Aujourd'hui, je veux répondre à une question qu'on me pose souvent. Pourquoi je travaille autant avec les jeunes athlètes? Quand je parle de jeunes athlètes, généralement 6 à 10, c'est la catégorie que je préfère le plus. Mais la réponse est simple. C'est à cet âge qu'on peut bâtir les futurs joueurs élites. Chez les plus jeunes, tout est encore possible. Ils arrivent avec un esprit ouvert, une soif d'apprendre et surtout très de mauvaises habitudes. À l'inverse, quand on commence à travailler avec un athlète plus âgé, même très talentueux, il faut souvent corriger des années de mauvaises habitudes et parfois le plus difficile n'est pas la technique, c'est l'attitude. Mais ce qui me motive le plus, c'est leur passion. Les jeunes jouent parce qu'ils aiment le football. Ils arrivent au terrain avec un sourire, ils veulent apprendre, ils veulent s'améliorer et cette énergie est contagieuse. Après ma carrière professionnelle, c'est cette passion authentique qui m'a permis de retomber en amour avec ce sport. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi investir dans les jeunes athlètes est, selon moi, la meilleure façon de bâtir l'avenir du foot. Let's go. So, guys, j'entends souvent le monde qui me disent pourquoi tu travailles tellement avec des jeunes? Si tu suis sur les réseaux sociaux, souvent, c'est des jeunes de 6, 7, 8, 9, 10 ans que je travaille avec, la plupart du temps. Mais pour moi, pas seulement au foot. J'imagine que c'est semblable à des autres sports, mais moi, je travaille au foot. Le foot, il est compliqué, extrêmement compliqué. Pour vraiment être un bon joueur de foot, il faut que tu comprennes plein d'affaires. Plein d'affaires. Et qu'est-ce qui arrive? Et je dis pas ça dans un sens négatif contre des coachs ou contre personne, mais qu'est-ce qui arrive souvent, spécialement pour les jeunes athlètes? Les coachs, peut-être, ils manquent d'expérience, ils manquent de connaissances. Des fois, c'est des bénévoles, c'est des papas qui veulent juste aider et être impliqués dans l'équipe sportive de leurs jeunes. Peut-être qu'ils ont un peu d'expérience, mais souvent, à cause du football, il y a tellement de positions. Peut-être tu as un coach de receveur avec beaucoup d'expérience, mais le coach de running back, il n'y a pas tant d'expérience. Ils font des efforts, mais c'est pas toujours facile à comprendre le but du football. Pourquoi il faut bloquer de même? Pourquoi il faut que tu fais ton tracé de même? Pourquoi la lecture du corps arrière ou il faut prendre un pas dans cette direction quand tu vois telle affaire? So, pour moi, si on si j'ai la chance de travailler avec un jeune athlète pour vraiment qu'il comprenne c'est quoi que son job, c'est quoi vraiment que tu veux accomplir, c'est là que je peux avoir le plus d'impact, c'est là que je peux aider à développer des joueurs élites plus loin. Et je vous donne l'exemple que je fais souvent, c'est sur la ligne défensive. Moi, j'étais un joueur de ligne défensive. Je comprends comment jouer ligne défensive extrêmement bien. Extrêmement bien. Et l'affaire qu'il faut que j'apprends aux jeunes joueurs de ligne défensive, c'est de ne pas pénétrer trop dans le backfield. Quand on monte trop dans le backfield, ça crée des gaps, ça crée des trous, ça donne plus de chance au running back. Mais qu'est-ce qu'on entend souvent, spécialement les jeunes joueurs de ligne défensive? Contain, on sort à l'extérieur, contain, pénétration. Oui, il y a certains jeux, il y a certaines circonstances où c'est ça que tu fais. Mais si tu veux vraiment être bon, il faut que tu ailles la discipline de comme accélérer, sortir explosivement, talons sur la ligne des mêlées. On regarde à l'intérieur jusqu'à l'extérieur pour trouver les menaces. Near guard, far guard, fullback, running back, quarterback. And then, quand tu es placé de même, tu peux jouer tout. So, s'il y a un genre de pulling guard qui vient, hey, on joue notre technique. Non, ça se peut qu'il y a des techniques différentes à jouer. We can squeeze, we can wrong arm. Il y a des affaires différentes. Si on voit le porteur de ballon qui descend dans l'autre sens, mais que personne ne te bloque, tu t'assures que le corps arrière a donné le ballon, and then tu vas faire un jeu qui est un big play. Peut-être un plaqué pour perte. Tackle for loss, huge. And then, peut-être le plus important, si on fait comme un genre de RPO, Run Pass Option, and then le corps arrière, il garde le football, qu'on voit souvent au plus jeune niveau à cause le corps arrière, souvent, c'est vraiment le meilleur athlète sur le terrain. Là, tu es bien placé pour avoir une bonne angle pour jouer l'extérieur et vraiment garder ton contain. Que si tu montes le terrain, il donne le ballon, toi, tu es ici, le running back, il court en dessus, et il n'y a personne. Il n'y a personne. Ou même si le linebacker il est bien placé, le gap il est tellement large, ça donne l'avantage aux joueurs offensifs.
So, il faut réduire l'espace. Non, je vous donne un exemple. Ça, c'est un exemple extrêmement détaillé, mais c'est ça que je veux établir pour les jeunes joueurs de foot. Tu peux pas être 15 ans. Même 15 ans, je vois des kids qui sont bons à 15 ans. Je continue avec mon exemple de ligne défensive, mais ils savent vraiment pas comment jouer. Ils sont explosifs. Ils rentrent dans le backfield, ils dominent, spécialement quand on arrive comme à, euh, c'est comme le cadet, juvénile en particulier. On voit des gars qui sont vraiment bons, mais là, je le vois, je suis comme, hein? Je sais pas si tu vas vraiment être capable de dominer de la même façon rendu au cégep, rendu à l'université. À cause, tu joues pas avec des bons fondamentaux. Oui, tu es explosif. Oui, tu es vite. Oui, tu fais des jeux. Mais peu importe comment tu veux le calculer, une portion de jeunes qui jouent en secondaire 4, secondaire 5 sont pas là pour le long terme. Ils sont là pour le secondaire. Et ça, c'est correct. Je dis rien contre ça. Mais c'est pas des gars qui vont vraiment mettre le travail, spécialement sur ligne offensive. On voit pas des gars qui sont vraiment, vraiment focus, vraiment engagés avec leur technique pour être capable d'arrêter du monde. Quand on arrive au cégep, c'est différent. Mais c'est pour ça que des fois, j'utilise un autre exemple, le porteur de ballon. Spécialement quand t'es jeune, t'es rapide, des gars qui sont vite, 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 sont plus vite que tout le monde, plus rapides, et ils courent à l'extérieur. Et ils trouvent le coin, et tout le monde prend des mauvais angles à cause qu'ils ne savent pas quoi faire sur le côté défensif, et then c'est juste toucher après toucher après toucher. Et then le monde me dit, hey, mon kid, il va aller à l'NFL. Absolument pas. Est-ce que tu regardes l'NFL? Tu vois combien de jet sweep dans l'NFL? Combien de sweep, toss, sweep? On voit pas ça souvent à cause des gars sont tellement rapides, sont tellement disciplinés, ils comprennent les angles que c'est vraiment difficile de vraiment sortir à l'extérieur et outrun tout le monde. Ça encore, c'est vraiment l'idée qu'il faut comprendre comment pousser à l'extérieur pour revenir et jouer entre les tackles dans la boîte. On peut parler de n'importe quelle position de même, mais c'est juste l'idée de commencer à dire, hey, il faut que tu comprennes c'est quoi ton job. Comment faire ça comme il faut. Man, chaque année, quand tu matures physiquement, mentalement, tu es plus vite, plus fort. Là, tu vas être capable de vraiment jouer comme il faut. Rendu à 15 ans, tu vas avoir les bases, les fondamentaux. Si tu continues, ça prend beaucoup, ça prend du vitesse, ça prend du force, ça prend du weight room, ça prend du discipline, ça prend tout un encadrement. Mais rendu là, tu vas être capable de vraiment être un joueur dominant, un joueur élite. Parce que moi, honnêtement, avec les plus vieux, je vois des gars qui sont élites, j'en travaille avec. Là. Si, par exemple, j'ai 10 gars dans la catégorie élite, 15, 16, 17 ans, je dirais, quand je les évalue, je suis comme, peut-être il y en a 3 qui sont vraiment, vraiment bons. Mais les 7 autres sont des bons athlètes, mais souvent pas des bons joueurs de foot, si ça a de l'allure. Et à cause, on a établi des mauvaises habitudes. À cause, on était juste plus grand, plus fort. Je change mon exemple. Ligne offensive. Hey, je travaille avec des O-line. Ils sont grands, ils sont forts, mais ils ne bougent pas leurs pieds. À cause, ils sont tellement forts. Et les gars qui jouent contre, juvénile, midget, bantam, cadet, hey, tu peux juste le prendre par le gilet, bouge, et tu vas le domper sur sa tête. Tu n'as pas besoin de bouger tes pieds. Mais quand tu joues contre un gars plus grand, plus fort, plus explosif, qui est vraiment un bon D-line, pas un gars de 5 pieds 7 qui dit pénétration juste court, mais un gars qui joue vraiment D-line, il est capable de enlever tes mains, il est capable de vraiment te forcer à bouger tes pieds. Là, tu vas être pris dans le bout, stuck in the mud. Tu vas faire le tes pieds ne bougent pas, tes mains bougent, lui, il fait le tour. Jeu après jeu, il va te dominer. Ça encore, je vois des gars qui sont forts, qui sont bons athlètes, sont vite, sont explosifs, mais encore, ils ne jouent pas un système. Et à cause qu'ils sont bons, souvent les coachs disent, hey, continue, parce que là, ça fonctionne, hey, je ne veux pas le changer, je comprends. Je comprends pourquoi ça arrive, mais quand tu as des mauvaises habitudes, moi, je travaille avec des gars, je suis comme, hey, ralentis, non, reste sur la ligne de mêlée, non, bouge tes pieds plus. Hey, coach, comment là? Hey, ça, encore, ça devient. C'est pas nécessairement une mauvaise attitude, mais c'est sûr, ils ont une attitude que là, j'ai rien à apprendre. Que, hey, regarde les jeux que je fais sur mon highlight. Oui, je regarde ton highlight. Oui, tu fais des plaqués. Oui, il y a des gros jeux. Mais quand tu évalues vraiment un système que certains coachs veulent jouer, ils vont dire, ah, je sais pas s'il est capable.
Et c'est sûr, quand tu rentres dans un système, tu sors de ton secondaire, tu sors de ton midget, tu rentres au cégep. And il dit, all right, well là, tu as besoin de jouer de telle façon. Tu n'es pas capable, tu ne vas pas jouer. Parce que tout ce que tu as accompli avant, ça ne veut rien dire. Moi, je te donne un exemple personnel dans ma vie. Encore, je dis ça d'une une position d'expérience. Moi, j'ai joué à Greenfield Park quand j'étais jeune, sur Rive-Sud de Montréal. J'ai gagné le championnat provincial Division 1, qui, à l'époque, était le plus gros championnat à ce niveau. Le scolaire n'était pas développé comme c'est maintenant. Ça, c'était la Ligue. 25 équipes dans la Ligue midget. J'ai gagné MVP de la Ligue. J'étais recruté pas mal par tout le monde. Encore, à l'époque, le système cégep, il n'est pas qu'est-ce qu'il est maintenant. Il y avait moins d'équipes, moins de... But, pas mal tout le monde m'a dit hey, viens jouer pour nous. J'ai choisi d'aller à Vanier. Quand j'étais là, dans les premières 4 games, je suis MVP de la Ligue, le monde il était comme hey, t'es le meilleur joueur défensif, tout le monde, whoop, whoop, pump your tires, comme on dit en anglais, je veux vraiment te dire que t'es bon. Hey, j'étais même pas habillé pour les 4 premiers matchs. À cause, je pouvais pas jouer comme il faut. Je faisais juste une pénétration, vraiment bon athlète. Mais là, overrunning plays. So là, il était comme, hey, il faut que tu apprennes comment te ralentir. And then exploser. C'est vraiment la lecture du jeu. T'es un bon athlète, mais pas un bon joueur de foot. Moi, je prends cette expérience et je l'applique à tout le monde que je travaille avec. Parce que finalement, j'ai eu une carrière super à Vanier. Parce qu'après ces 4 matchs, j'ai eu une chance, il y avait une porte qui est ouverte, j'ai appris comment jouer comme il faut. J'ai jamais retourné. I never looked back. So, je comprends que si à 10, 12 ans, quelqu'un m'aurait montré plus les bases, ça serait juste positif pour moi. Ça aurait aidé extrêmement. Ça, c'est ça que j'essaie de faire quand je pense aux jeunes joueurs de foot. Et pourquoi je suis tellement impliqué avec cette catégorie de 6 à 10 ans. C'est là qu'on va s'établir. Et je l'ai vu. Il y a des jeunes, ça fait 3, peut-être 4 étés, on fait des séances ensemble. Je peux travailler exactement ce que je veux qu'ils fassent. Je peux travailler sur leurs faiblesses, sur les forces. Il peut comprendre que, hey, OK, je comprends que oui, ce que je fais maintenant, ça va fonctionner, mais plus tard, il faut que je change. Et je vois le développement. Et listen, j'ai quelqu'un en tête, même maintenant, un joueur de ligne offensif, et il faisait exactement ce que je disais. Il est grand, il est fort, il est costaud. Là, il prenait du monde, pow! Mais là, il monte un niveau, il change de structure, il va à une école très compétitive. Cette année, je travaille avec, hey, ses pieds, ils bougent, incroyable. À cause on a fait tellement d'échelles. À cause on a fait tellement de haies. À cause tout ce qu'on fait, c'est je leur force de lever ses genoux pour bouger, pour créer un meilleur athlète. C'est sûr, il y a du coaching qui commence à changer aussi, mais là, je le vois, je suis comme, hey, là, tu vas être prêt. Là, tu vas avoir une chance. Parce qu'avant, peut-être oui, peut-être non, mais est-ce que tu vas être capable de changer tes habitudes? Si on n'installe pas une base au début, est-ce que tu vas être capable de changer tes habitudes rendues à 15, 16, 17? Même pire, si à 15, 16, 17, tu es quand même bon. Tu es bon sur ton équipe, ça fonctionne ton affaire. Pourquoi j'ai besoin de changer si ça fonctionne? Mais je vous dis, je vois tellement de kids qui sortent juvénile, midget, ils vont au cégep et ils font rien. Ils sont dominants, juvénile, midget, dominants. Secondaire 4, secondaire 5, dominants, des joueurs impact. Ils passent, peu importe le niveau, division 1, 2, 3, peu importe. And then, on n'entend rien d'eux autres, zéro. À cause qu'ils ne sont pas capables de changer ou de sortir de certaines mauvaises habitudes. Dernièrement, je veux juste expliquer quelque chose de personnel pour moi. This is really personal for me. Quand j'ai sorti de mon carrière de foot, hey, il y avait beaucoup d'aspects de business que j'ai pas aimé. Il y avait beaucoup d'affaires que c'était difficile. Là. Honnêtement, je sais pas comment d'autres le dire. C'est difficile. Chaque jour, c'était difficile. Mentalement, physiquement. Hey, c'est sûr, ça a créé quelque chose d'incroyable en moi, mais dans le moment, it was hard, man. Et quand j'ai sorti, j'étais comme, oh, oublie le football. J'ai pas regardé un match, j'ai pas passé voir un match, j'ai rien. Comme 5 ans, j'ai continué de compagnie, parce que j'avais quand même une passion pour aider les jeunes, pour développer, pour coacher, comme je voulais faire ça.
So, j'étais toujours là pour aider, à donner des conseils, à essayer de pousser des jeunes de continuer à l'école, et de faire de leur affaire. Mais là, j'étais fini avec le foot. Je voulais même pas voir un match amateur, là, un match de 10 ans, les kids de 10 ans qui jouent. J'étais vraiment comme, oublie ça. Même après un bout, j'ai commencé encore à vraiment mettre mon focus sur les plus jeunes. Parce que là, j'ai dit, hey, j'ai eu cette expérience. Au début, j'étais comme, all right, je veux les élites, je veux les meilleurs, mais je suis comme, ah, ils sont déjà ici, c'est difficile de changer les mauvaises habitudes. So, j'ai dit, hey, je descends un coche. Je commence avec les plus jeunes. C'est là que je veux vraiment mettre mon effort. Dans cette expérience, ça a changé. Moi, j'ai retrouvé ma passion. Moi, j'adore le foot. I love football, man. Ça m'a donné tellement d'envie. Et j'ai perdu cet amour pour un petit bout. Mais quand je coach des kids qui rient, qui sourient, qui il juste dit des affaires tellement différentes. Leur concept de foot, c'est tellement différent. C'est tellement agréable. J'ai tellement de plaisir à travailler avec eux. Je travaille avec des kids, ils veulent juste comme jouer. Et ça me force à sortir de ce système de foot tellement intense. Oui, je veux être intense, but golly, je veux avoir du plaisir. I want to have fun. These kids want to have fun. Et si tu me demandes la raison pourquoi je travaille avec des jeunes, 6 à 10 ans, la plus grosse raison, c'est à cause que j'avais besoin. I needed it. I needed to feel that. And they gave it to me, man. Je suis tellement reconnaissant de tous ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils m'ont donné, comment ils ont changé ma vie, ils ont amélioré ma vie dans toute façon, là, honnêtement. Et je suis ouvert à travailler avec tout le monde. Mais moi, je veux établir des fondamentaux, je veux établir les bases, je veux assurer qu'ils comprennent le plus possible avant qu'ils montent dans les niveaux supérieurs. Mais honnêtement, peut-être c'est comme, je pense trop à moi-même, mais I want to have fun, and that's the funnest kids to work with. C'est les plus fun. En plus, dans ma tête, je suis comme, hey, si j'établis quelque chose de fun, eux autres, ils vont rester un long temps. Ça va être le fun. Parce que le football, c'est pas facile. C'est difficile. C'est très difficile. Mentalement, physiquement, c'est difficile, peu importe l'âge. Si moi, je peux créer du fun, du passion, un plaisir dans ce processus, moi, je suis beaucoup plus confiant que ces jeunes-là, ils vont avoir une carrière plus longue, ils vont rester à l'école plus long, ils vont être des leaders sur le terrain, hors du terrain. Et j'espère, peu importe ce qui se passe avec le foot, et j'espère qu'ils vont loin dans le foot. Mais j'espère qu'un journée, ils deviennent des leaders dans notre communauté et ça améliore notre société. Ah, peut-être je pense trop, you know, maybe it's too much. But I love this game. And these kids love this game. And it's the most fun I can have, man. That's why I do it. Period. That's why I do it. Je suis dans cette business pour quand même avoir du plaisir. Because it's a game. Intense, mais c'est quand même un game. Guys, comme toujours, j'apprécie votre temps, votre énergie, le fait que vous voulez m'écouter. S'il y a de quoi, mettez ça en commentaire. Peu importe le commentaire, je veux comprendre votre perspective. Je veux améliorer ma perspective. Je veux ajouter plus dans mon affaire. Guys, merci. Bonne journée.